l'Union européenne au Niger. Je voudrais maintenant, il est prévu l'intervention de Madame Cristina Galache, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Espagne, mais elle n'est pas arrivée. Est-ce que je pourrais demander à l'ambassadrice de l'Espagne de bien vouloir prendre la parole en son nom? Merci. Monsieur le Président de la République, Madame, vous nous entendez en VTC? La technique, est-ce que vous avez pu faire la connexion? Ah, c'est une vidéo enregistrée, c'est encore mieux. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence Mamadou Issoufou, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la consolidation de la paix, chers amis, au nom du gouvernement espagnol, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre invitation à cette conférence internationale, car l'Espagne considère le Niger et le Sahel comme un partenaire d'une priorité stratégique avec laquelle nous partageons des intérêts de sécurité et de stabilité communs. La lutte contre le terrorisme est un défi commun pour lequel nous travaillons ensemble, mais ce n'est pas le seul. Notre engagement envers le Sahel est ferme et il comprend des aspects très pertinents de la sécurité et de la défense, mais aussi de la coopération au développement, ainsi que la coopération humanitaire et culturelle. Pour pouvoir faire face à l'instabilité croissante dans la région du Sahel, il n'existe pas d'une solution ni facile ni unique. Pour battre le terrorisme, nous ne pouvons pas lutter seuls. Il est très nécessaire de joindre nos forces et nos capacités. De ce fait, la solution doit être intégrée. Une solution qui doit converger les efforts de tous les pays de la région, mais aussi de tous les pays qui sont engagés dans la stabilisation et le développement de la région comme l'Espagne. Il est nécessaire d'adopter une approche multilatérale et intégrée pour éliminer les facteurs déstabilisateurs qui favorisent l'expansion du terrorisme dans la région. Nous croyons qu'il faut travailler sur trois dimensions complémentaires: la dimension politique, la dimension économique et la dimension sécuritaire. En ce qui concerne la dimension politique, la coordination parmi les acteurs concernés, comme c'est le cas de ce congrès, est prioritaire pour faire face à la menace du terrorisme. En plus, la coopération régionale est aussi un facteur déterminant. C'est pour cela que le soutien aux organisations régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine devient stratégique. Deuxièmement, et du point de vue socio-économique, il faut prioriser le développement des communautés rurales concernées pour lutter contre la pauvreté et la discrimination qui subissent notamment les jeunes et les femmes, un pilier essentiel pour la croissance socio-économique et le développement durable. Troisièmement, la dimension sécuritaire. Elle demande de continuer les efforts en termes de renforcement des capacités policières et militaires locales qui constituent des acteurs clés dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent. Je voudrais signaler ici le rôle central du G5 Sahel dans le but d'améliorer la situation sécuritaire et le développement dans la région. Dans ce contexte, l'Espagne soutient la mission Barkhane et la force conjointe avec les moyens aériens, ce qui montre notre ferme engagement en sécurité et défense. Au sein des missions de l'Union européenne, nous avons aussi pris un rôle particulièrement actif dans le renforcement des structures de sécurité. Nous sommes les principaux contributeurs de troupes de la mission de formation de l'Union européenne EUTM Mali et nous participons aussi activement à la mission EUCAP
Sahel-Niger et EUCAP Sahel-Mali. Dans le cadre de la coopération bilatérale, nous sommes satisfaits des résultats de la coopération de notre garde civile avec le groupe d'intervention rapide de la région, avec le GARCI Sahel, un projet financé par l'Union européenne. Également, l'Espagne assume cette année la présidence tournante de l'Alliance Sahel et assure le pilotage du 4e pilier de la coalition pour le Sahel avec l'accès sur l'aide au développement. Notre ministre, Madame González Laya, vient de participer au sommet du G5 à N'Djamena et elle a déjà visité tous les pays de la région. Moi-même, je puis participer il y a quelques jours au groupe de soutien de la transition de Mali à Lomé. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, l'Espagne, sera toujours aux côtés du Sahel pour l'accompagner dans ses efforts de stabilisation et de développement. C'est pour cela que l'Espagne a envoyé aujourd'hui une délégation de haut niveau pour participer à ces congrès où se trouvent les plus hauts responsables de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Bon courage à tous et merci à tous et à toutes.